Bonjour à tous. Encore des frasques d'Emmanuel Macron. Une grosse humiliation. Trump devant l'Assemblée, avec tous les chefs d'État derrière lui, mais pas Emmanuel Macron. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il l'humilie en direct. Il dit merci beaucoup Emmanuel. J'imaginais Emmanuel debout quelque part derrière moi. Je n'arrive pas à y croire que tu adoptes une approche discrète aujourd'hui. Et effectivement, Macron est en bas de l'estrade, un peu sur le côté. Ça, c'est une chose. Puis après, je crois, à Sharm el-Sheikh, à la réunion du sommet pour la paix, qui sera certainement malheureusement qu'une trêve, Donald Trump déclare qu'il y a des gens présents qui n'apprécient pas. À votre avis, de qui parle-t-il? Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. Le pire, c'est que toute l'assistance rigole de notre bonnet de président. Et oui, quand la France brûle, Emmanuel Macron s'offre les pyramides. Emmanuel Macron, alias Macronphobis, le pharaon du déni en chef, s'est envolé pour l'Égypte sur le compte des contribuables français. La destination Sharm el-Sheikh, capitale mondiale du sable, de l'autosatisfaction et maintenant du déni politique. Un véritable voyage d'études sur la momification, puisque c'est manifestement ce qu'il tente d'appliquer à la démocratie française. Il paraît que les pharaons emportaient leurs trésors dans la tombe. Macron, lui, embarque ses ministres Renaissance, quelques rescapés du Modem, 2 clones, 6 traîtres fraîchement recyclés pour assurer la continuité et la stabilité. Enfin, stabilité, comprenez qu'il faut voir perpétuer la connerie avec une régularité d'horloge présidentielle. Apparemment, la situation politique interne en France est tellement bonne et sous contrôle que le président Macron a le temps d'aller en Égypte, qu'il puisse s'inviter à un sommet pour célébrer un accord de paix dont il n'en est en rien l'auteur, même s'il s'en attribue les mérites. Le ridicule est vraiment total. Regardez la photo. Oui, un sourire. Comment dire? Emmanuel Macron est arrivé en Égypte, mais comme un invité qu'on n'attendait pas, mais il s'incruste quand même, parce que ça fait bien sur la photo. Mais ici, la photo est pathétique, car il est accueilli en Égypte par un seul membre du gouvernement, sans fanfare, sans foule en délire, le vide absolu. Et puis pendant ce temps, Trump reçoit en Israël une ovation populaire digne des films hollywoodiens. Franchement, il y a 2 salles, 2 ambiances. Je vais vous montrer une photo d'un tweet de Gilbert Collat qui donc souligne l'insignifiance du personnage qui représente la France. Voilà, on va regarder. Oui, effectivement, pas de fanfare. Alors, oui, je traite l'info un peu avec rigolade, parce que c'est tellement triste à en pleurer depuis des années. Mais Emmanuel Macron est un grand stratège. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Il vient claironner un accord déjà arraché par Trump, comme un élève qui va copier le devoir du voisin et revendiquer la note. C'est l'art de s'approprier la gloire des autres. C'est la version diplomatie française. Voilà. Hein. Enfin bon. Il n'a plus de boussole, mais l'essentiel pour lui, c'est d'être sur la photo. C'est l'essentiel. Alors, parce ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il vient parler de politique française. Il est sur l'aéroport en Égypte. Et il y a bien une chose qu'on ne fait jamais, c'est de parler de politique française quand on est à l'étranger. Et lui critique tout ce qui s'est passé concernant le gouvernement Le Cornu, en disant que les Français ne sont pas raisonnables, les partis politiques ne sont pas raisonnables, parce qu'on remet en question son autorité. On va voir ce qu'ils nous disent, monsieur. Tous, c'est d'œuvrer à la stabilité.
c'est pas de faire des paris sur l'instabilité. Donc moi, je suis là dans mon rôle de garant de nos institutions, celui que j'ai exercé la semaine dernière. Comme toutes les Françaises et tous les Français, j'ai vu beaucoup de propos qui n'ont pas été à la hauteur des événements. Et je demande à tout le monde de se ressaisir, de travailler avec exigence, respect, et en n'oubliant jamais qu'on soit au gouvernement ou qu'on soit au Parlement, que le mandat qui est donné par les Français pour les uns, ou le mandat qui est donné par le président au nom des Français pour les autres, avec la confiance qui doit être obtenue auprès de la Chambre, que ce mandat, c'est de servir et de servir. Et d'apporter des réponses aux questions des Français du quotidien et de tout sevrer pour l'indépendance de la France. C'est la seule chose qui vaille. Le reste, c'est l'affaire du gouvernement que j'ai nommé hier sur proposition du Premier ministre Sébastien Lecornu. Ils sont à la tâche aujourd'hui. Je présiderai demain matin un Conseil des ministres et je souhaite que le pays puisse avancer dans l'apaisement, la stabilité, l'exigence et le service des Français, avec beaucoup de respect entre les forces politiques. Et oui, c'est Macron, on a l'habitude. Combien de temps encore ce cirque va durer? Bref, je vous salue bien bas. Merci et pour votre écoute. Et puis à très bientôt. Partagez. Allez, une petite dernière pour la route. Au revoir.